La Torah authentique, celle qui a été révélée au prophète Moïse, Moussa, comportait l'appel à croire en Dieu lui seul, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de ressemblance, à croire en Moussa en tant que prophète et messager. Les non-musulmans des fils de Israël ont délaissé le livre de Allah, Az-Zabour, les psaumes qui avaient été révélés au prophète Daoud et qui étaient toujours en vigueur à l'époque de notre maître Sulayman. Et ils ont suivi différents livres de magie que les diables leur avaient donnés. Les démons, déjà à cette époque, montaient dans l'espace, jusqu'aux nuages, pour tenter d'entendre les nouvelles que les anges s'échangeaient et qui devaient se produire par la volonté de Allah sur terre, que ce soit les décès ou autres événements et catastrophes. Ils rejoignaient ensuite les devins non musulmans qui prétendaient connaître les choses cachées, et ils les informaient de ce qu'ils avaient entendu. Les devins disaient ensuite aux gens ce que les diables leur avaient dit. Lorsque les gens ont été en confiance avec les devins, ces derniers ont commencé à introduire le mensonge dans ce qu'ils disaient. Il s'est alors propagé parmi les non-musulmans que les djinns et les diables connaissaient les choses cachées, ce qui est faux. Seul Allah connaît toutes les choses cachées. Notre maître Sulayman a envoyé un de ses soldats rassembler tous les livres composés par les devins et les enfermer dans un coffre. Puis ce coffre a été enfoui sous son trône, car aucun démon ne pouvait s'approcher du trône de Sulayman, sinon il brûlait par la volonté de Allah. Les démons étaient haineux vis-à-vis de notre maître Sulayman, car Dieu lui avait accordé un secret. Les démons lui obéissaient malgré leur égarement, et sans croire en lui, ils étaient à son service. Après la mort de Sulayman, le nombre de savants musulmans qui avaient connaissance de ce que Sulayman avait fait des livres de magie avait diminué. Une génération passa et une autre arriva. Iblis est venu sous l'apparence d'un homme. Il a rejoint un groupe de gens et leur a dit « Est-ce que vous voulez que je vous montre un trésor qui ne s'épuise pas, même si vous vous en servez ?» Ils lui ont dit « Bien sûr que oui. » Alors il leur a dit « Sulayman n'était pas un prophète, il était un magicien. Creusez donc sous son trône et vous verrez. » Les musulmans parmi ces gens-là ont été en désaccord avec lui, se sont opposés à ce qu'il disait. Ils se sont mis en colère, ils lui ont dit non, Sulayman c'était un prophète, il était musulman, il était croyant. Iblis est revenu à la charge. Il est parti auprès des non-musulmans de Banu Israël, ceux qui avaient cru ses propos, et leur a montré l'endroit où étaient enterrés les livres de magie. Iblis se tenait à l'écart, il ne s'approchait pas du trône de Sulayman. Alors ils lui ont dit « Rapproche-toi ». Il leur a répondu « Non, mais je suis avec vous là. Si vous trouvez le coffre, alors vous le trouverez. Si vous ne le trouvez pas, vous me tuerez. » Ils ont creusé et ils ont trouvé le coffre. Et ils ont fait sortir les livres qui se trouvaient dans le coffre sous le trône de Sulayman. Alors Iblis, le maudit, leur a dit « Sulayman était un magicien. Il